dans l'onglet questions, je vais vous dire bonjour, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Voilà, questions en bas à droite. Alors, bien évidemment, les questions, je ne les vois pas lorsque je vais faire défiler les slides, le PowerPoint. Je pourrais éventuellement répondre à quelques questions après. Voilà, après, écoutez bien, vous avez sûrement des réponses justement dans les slides qui suivent. Voilà. Bonjour Bernard. Voilà, 17h56. Bonjour Eric. Eric, il pose déjà une question. Est-ce qu'il est trop tard pour investir sur le secteur? Ça, c'est à vous de faire votre avis. Moi, je vais juste vous donner les moyens et vous montrer comment le faire. Et puis ensuite, c'est personnel. Ça, c'est un peu personnel. D'accord? Voilà, c'est comme si vous me dites, est-ce que c'est le moment d'acheter NVIDIA ou d'acheter Tesla? C'est personnel. Attention, dans 2 jours, il y a les résultats d'NVIDIA. Bonjour Christian. Et malheureusement, comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, si vous participez un peu, je ne sais pas tous les mois, mais aux formations gratuites, malheureusement, je n'ai pas le droit de vous donner de conseils. Je peux vous former autant que vous voulez, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner de conseils. C'est interdit. Voilà. Bonjour, donc, Laurent. Voilà, donc cette formation qui va durer, pas longtemps, va durer à peu près 3/4 d'heure, je pense. Plus, si vous avez 2-3 questions, on ira se balader aussi sur le site de Bourse Direct, puisque bien évidemment, on verra que pour investir sur la défense, il faut utiliser certains produits. Et voilà, donc il y a tout un tas de formations, d'outils sur le site. Bonjour Olivier. De toute façon, on va attendre 1 minute ou 2 le temps que tout le monde arrive, parce qu'en général, tout le monde arrive au dernier moment. Alors, pour les personnes déjà connectées, non, vous n'aurez pas le PowerPoint, Laurent, donc je vous conseille de faire des print screens. Par contre, c'est enregistré, donc il y aura des replays normalement sur notre chaîne YouTube ultérieurement, d'accord? Une fois que le marketing aura fait le montage. Donc, je vous conseille simplement de faire des imprimes écran, copier-coller, voilà, ou vous prenez un stylo et vous mettez le nom de ce que je vais vous dire. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, pour les personnes qui sont déjà connectées, je vous rappelle que le mercredi 11, il y aura un cours sur les premiers pas en bourse, un cours sur les ETF. Le 12 mars, l'analyse fondamentale. Le 13 mars, l'analyse graphique, analyse technique. Le 16 mars, le SRD, le futur CAC 40. Le 17 mars, je vous invite vraiment à venir écouter la formation que je vais faire sur les produits de bourse Morgan Stanley. J'en reparlerai tout à l'heure, puisque justement, je parlerai des certificats et turbo, des produits de bourse qui permettent, entre autres, d'investir sur ce secteur-là. Voilà, pour les formations du mois de mars. De toute façon, tout est en ligne.
Je vais encore attendre une petite minute, histoire que tout le monde arrive. Donc, non, je ne donnerai pas les slides, mais comme de toute façon c'est enregistré, je pense qu'il y aura un petit montage fait par notre service marketing. Du coup, je pense que ce sera regardable. Du coup, vous pouvez le revisionner en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous montrerai l'adresse tout à l'heure. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai fait un webinaire sur l'intelligence artificielle. C'est aussi en replay sur notre chaîne YouTube. Bonsoir, Jean-Louis. Qui veut connaître les grands groupes de la défense les plus sérieux. Mais je vais en parler. Donc, vous pouvez prendre un stylo et un papier et les noter. Sinon, vous faites un print screen, d'accord? Voilà. Midi, vous verrez, je vous aurai la réponse tout à l'heure. Bonjour Yann. Je vais encore attendre une petite minute parce que vous êtes beaucoup d'inscrits. Donc, je préfère attendre que tout le monde arrive un petit peu. De toute façon, ça ne va pas durer très longtemps, hein, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Bonjour Lilian. Allez, il est 18h02. Je vais attendre encore un tout petit peu. Yann, je l'ai dit. Bonjour Thierry. Eh oui, je connais Thierry de Lille. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas trop loin, je serai à Lille bientôt. Hein. Regarde, il faudra aller voir sur le site de Bourse Direct. Bonjour Alexandre. Bon, je vois que le nombre de participants. Bonjour Pascal. Arrête de monter. Voilà, je pense que ça s'arrête de monter un petit peu. Donc, du coup, écoutez, je vais commencer. Donc, voilà, comme ça, il est 18h03. Bonjour Corinne, bonjour Augustin. Voilà, maintenant, bonjour Pascal. Par contre, maintenant, je ne vois plus rien. Je ne vois plus du tout l'onglet questions. D'accord? Donc, même si vous posez une question dans l'onglet questions, je ne le verrai pas pour l'instant. Ce sera juste tout à l'heure. OK? Donc, je passe sur mes slides. Et voilà, comment investir dans la défense. Donc, déjà, bienvenue à tout le monde. Merci d'avoir pris du temps. C'est un test, en fait, parce qu'habituellement, je fais les formations pendant la journée. Là, j'ai dit, tiens, je vais le faire à 18h pour voir si les gens sont un peu réceptifs. Alors, c'est sûr que le thème est intéressant puisqu'on va en parler. On va faire bien sûr un petit tour contexte géopolitique, bien évidemment, sur le thème de la défense. Et ensuite, on ira voir toutes les actions qu'on peut acheter éventuellement, les ETF et tout ce qu'on veut. D'accord? Donc, le plan du webinaire, il est simple. Le voilà. Donc, on va faire un petit tour, justement, juste une seule slide, hein, une seule diapositive pour parler français sur l'environnement géopolitique. Pourquoi? Pourquoi investir dans la défense? Deuxièmement, on attaquera les fabricants d'avions de chasse et de transport ainsi que leurs composants. Alors, bien évidemment, je ne peux pas être exhaustif. Je ne connais pas tous les producteurs de toute la planète. Je me suis aidé d'ailleurs, bien sûr, de ChatGPT et puis de tout ce qu'il y a chez les émetteurs. Il y en a que je n'ai pas mis, mais que je pourrais citer éventuellement. 3, nous irons voir les fabricants d'hélicoptères qui cotent en bourse et bien sûr aussi des composants. 4, on parlera des tanks et tout ce qui est véhicules blindés. Ensuite, on attaquera les navires de guerre et les sous-marins. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, hein, mais il y en a 3-4 qui sont intéressants. Ensuite, on parlera des drones et de la vision nocturne. Ensuite, on parlera justement, alors là, on attaque les produits, parce qu'au départ, je vais vous donner le nom, bien sûr, de tout un tas de sociétés qui fabriquent ou qui travaillent pour les avions de chasse, les hélicoptères, les tanks et tout ça. Mais c'est vrai qu'on verra que le meilleur moyen, entre guillemets, où il y a un peu moins de risques, si on veut, c'est tout simplement d'acheter des indices, donc d'un panier de sociétés. Donc, je vous montrerai, je vous donnerai la liste
des 7 ou 8 ETF de la défense, sur le secteur de la défense. Et il y a 2 OPCVM chez BNP Paribas qui permettent d'investir dans la défense. Alors, on parlera aussi des produits de bourse. Alors là, c'est un peu plus complexe à comprendre, mais c'est vrai que c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à venir à la formation des produits de bourse Morgan Stanley le 17 mars, parce que j'explique en détail le fonctionnement des certificats, le fonctionnement des turbos, et je vous montrerai aussi tout à l'heure, bien évidemment, comment sur le site, vous pouvez avoir de la documentation sur ces produits, parce qu'encore une fois, quand on veut investir sur une thématique, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit sur les métaux précieux, j'ai fait un webinaire il y a 3-4 mois sur comment investir sur l'or, le platine, l'uranium, etc., le palladium. On est obligé, malheureusement, d'utiliser des produits spécifiques. Voilà. Et c'est tous les mêmes. Hein. Il y a certains ETF et il y a des produits de bourse. Donc, encore une fois, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Et ensuite, on fera juste un petit peu une ouverture, si je pouvais parler comme ça, sur tout ce qui est en rapport avec la défense, mais qui n'est pas vraiment la défense, qui est le nucléaire, l'aérospatial et l'uranium. Voilà. Alors, juste en guise d'introduction, je n'ai pas besoin je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique aujourd'hui, mais vous savez que depuis pas mal d'années, il y a des guerres quasiment, enfin il y en a beaucoup. On connaît bien évidemment la guerre en Ukraine, mais il y a aussi des tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan. Il y a la guerre au Soudan depuis 2023. Il y a des tensions en Éthiopie à cause de la région du Tigré. Il y a la guerre civile au Yémen. Il y a les tensions entre l'Israël et l'Iran. Il y a des problèmes au Liban. Il y a des risques entre la Chine et Taïwan. Aujourd'hui, entre les États-Unis et l'Iran également. Bref, il y a tout un tas de problèmes, c'est vrai, géopolitiques. Et bien évidemment, ben voilà, donc du coup, les dépenses militaires augmentent depuis maintenant, ça fait 11 ans, depuis 2015, sans interruption. Entre 2015 et 2024, vous voyez à l'écran, elles ont augmenté de 37%. Voilà, la progression, c'est vraiment la progression la plus forte depuis la guerre froide. En France, c'est aujourd'hui 2,1% du PIB. Je vous rappelle qu'il y a à peu près de 3 000 milliards d'euros. Et avec la nouvelle programmation militaire votée à l'époque par le gouvernement de M. Macron, il souhaite arriver à 65 milliards en 2030. Il y a quelques mois, le mois dernier, on a vu tous à la télévision sur BFM et toutes les chaînes, Trump qui est arrivé avec tous ses hélicoptères à Davos, bref, qui souhaite, lui, que tous les pays de l'OTAN augmentent ou consacrent 5% de leur PIB sur la défense, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, au lieu de 65 milliards comme a prévu Macron, ce serait en fait 150 milliards prévus pour la défense. Et les États-Unis, eux, ils ont bien sûr un budget beaucoup plus conséquent, puisque au début, ils avaient prévu 1000 milliards pour 2027, et là, il a décidé de mettre 1500 milliards. Pourquoi? Je ne sais pas, pour acheter attaquer le Groenland, je ne sais pas quoi, enfin bref. Alors ça, c'était juste un petit peu le contexte. On sait bien que la planète, voilà, aujourd'hui, il y a des problèmes un peu partout, et puis on n'a pas encore vraiment, c'est vrai, du côté de la Chine, il n'y a pas encore beaucoup, il n'y a pas vraiment, mais cela pourrait arriver. Voilà. Donc, du coup, maintenant, ce que je vais vous donner, ce sont les fabricants d'avions de chasse, de transport, et bien évidemment, ce qui va avec. D'accord? Donc, les pièces électroniques, les systèmes de guidage, etc., etc. Alors, bien sûr, je vous donne les plus gros. Hein. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de l'aéronautique. Hein, on ne peut pas être spécialiste dans tous les secteurs, mais bien évidemment, les plus gros sont les suivants. Aux États-Unis, de toute façon, je vous donne le nom des entreprises qui cotent en bourse. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez acheter, si vous voulez, sur votre compte titre ordinaire, l'action Lockheed Martin, qui fabrique des F-35 et des F-16. Alors, c'est vrai que quand j'ai fait le slide, je me suis bien amusé. Comme ça, c'était sympa de mettre un petit peu des images par rapport au nom des avions de chasse. Voilà. Boeing, eux, ils font des F-15 et des F-18 ainsi que des ravitailleurs. Et aussi, c'est Boeing Company, The Boeing Company, cote sur le NICE à New York. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous avez envie, acheter des constructeurs d'avions militaires américains. Ensuite,
il y a l'Angleterre. L'Angleterre, c'est BAE System. Pourquoi? Ils fabriquent l'Eurofighter. Voilà, donc là aussi, vous pouvez acheter des actions de BAE System. Tout ça, ça compte en bourse. Bien évidemment, en France, vous connaissez normalement qu'il y a Dassault Aviation qui produit le Rafale. Et à droite, je vous ai mis l'Airbus A400M, d'accord, voilà, donc Airbus qui aussi cote en bourse, mais qui aussi, Airbus participe directement à la production et la fabrication du Typhon de l'Eurofighter. En Suède, c'est un petit peu moins connu, mais pour les spécialistes d'aéronautique parmi vous, il y a Saab qui fait le Gripen, voilà, et Saab, en fait, elle cote aussi sur le Xetra en Allemagne, et en plus, l'action Saab est éligible au PEA. Alors, bien évidemment, Dassault Aviation est éligible au PEA et Airbus est éligible au PEA. Les États-Unis, c'est compte titre ordinaire. Angleterre, c'est compte titre ordinaire. Mais Saab, c'est éligible au PEA. Au Brésil, et on ne connaît pas, peut-être tout le monde ne le connaît pas, c'est le C390 Millennium, c'est l'Embraer. Voilà, ça aussi, ça cote en bourse. Vous pouvez acheter. Voilà, ça, à l'écran. D'ailleurs, vous pouvez faire un print screen si vous avez envie. Vous avez les constructeurs, les principaux constructeurs dans le monde qui sont cotés en bourse. Parce que, bien évidemment, toutes les entreprises ne sont pas cotées en bourse. Hein, voilà. Mais ça, là, elles sont cotées en bourse. Alors ensuite, maintenant, on va parler des fournisseurs. Parce que, OK, on construit des avions, mais pour ça, il faut des composants, il faut de l'électronique, il faut, etc., etc. Alors, aux États-Unis, les entreprises cotées en bourse sont GE Aerospace. Vous avez vu, je vous ai mis le petit moteur. C'est eux qui fabriquent notamment les moteurs des avions de chasse F-16. Il y a RTX Corp, ça cote, vous pouvez l'acheter. Et c'est Transdream, alors j'ai oublié le R, c'est DRIM, Transdream, qui font des pièces électroniques pour avions de chasse. En Angleterre, tout le monde connaît Rolls-Royce. D'ailleurs, il y a beaucoup d'avions européens qui sont avec des moteurs Rolls-Royce. Voilà, je vous ai mis juste un exemple, c'est l'Eurofighter, entre autres. En France, il y a Safran. Alors, Safran, qui est très connu, qui est aussi bien sûr éligible au PEA et Thales aussi. Hein. Je vous ai mis juste à l'image les trains d'atterrissage et le moteur du Rafale qui est fait par Safran. Okay, et Thales, eux, c'est plus l'électronique. Et on le voit bien, on a juste enlevé la pointe de l'avion de chasse du Rafale. Ce sont les radars embarqués, bien évidemment. Donc voilà des entreprises aussi qui sont cotées en bourse et qui participent à la fabrication des avions de chasse et bien sûr de transport. En Allemagne, c'est MTU Aero-Engine. Alors, eux, ils sont spécialisés sur les turbines, les pales. C'est pour ça que je vous ai mis des pales d'hélicoptères, des compresseurs, etc. Ils font l'assemblage de tous les moteurs, etc. Et ça cote sur Xetra et c'est aussi éligible au PEA. Voilà. Donc, Safran, bien sûr, c'est PEA, Thales, PEA et MTU Aero-Engine éligible au PEA. Donc, vous voyez déjà, depuis les 2 slides, vous avez au moins 6 valeurs qu'on peut mettre dans son PEA pour le secteur de la défense. Mais là, c'est bien sûr les avions de chasse. Maintenant, on va parler d'hélicoptères. Alors, les hélicoptères. Les constructeurs d'hélicoptères cotés en bourse. Il y a qui? Il y a Boeing qui fait l'hélicoptère Apache. Ceux qui aiment bien les films de guerre, il y a souvent des hélicoptères Apache dans les films. Le Lockheed Martin qui fait le Black Hawk. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a Trump qui a envoyé au Mexique 6 Black Hawk. J'ai vu ça tout à l'heure, juste avant la formation sur Twitter. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire au Mexique, mais bon, bref, je pense que comme là-bas, il y a des soucis, il a envoyé 6 Black Hawk au Mexique. Et ça cote sur le NICE, donc vous pouvez aussi l'acheter dans votre compte titre ordinaire. Textron, alors là, c'est moins connu, c'est vrai, même moi, je ne connaissais pas trop Textron, qui fait le Viper, un hélicoptère de combat, pareil pour l'armée américaine. En Italie, très connu, alors Leonardo, ils vont faire plein de choses. On les retrouve dans les constructeurs, on verra aussi tout à l'heure dans les équipementiers, et ça cote aussi en Allemagne sur le Xetra. Donc Leonardo qui font encore un hélicoptère plus de transport de troupes. En France, bien évidemment, notre champion, c'est Airbus. Et vous savez que ça cote sur Euronext et que c'est éligible au PEA. Et là,
je me suis fait plaisir, c'est vrai, je vous ai mis plusieurs hélicoptères fabriqués par Airbus. C'est le H145M, le Tigre, tout le monde connaît le Tigre, hein, c'est vraiment un hélicoptère de combat. Le NH90, c'est plus l'aéronaval, et le Guépard, c'est aussi, alors lui, il sert un peu à tout, mais c'est aussi un hélicoptère de combat. Voilà, donc là, vous avez à l'écran, vous pouvez faire un print screen encore si vous voulez, les producteurs, les fabricants, les constructeurs d'hélicoptères, et je dis bien qui sont cotés en bourse, que vous pouvez mettre dans votre compte titre, et pour certains, donc notamment Leonardo et Airbus, dans votre PEA, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va aller voir les entreprises cotées en bourse qui fabriquent des tanks et autres blindés. Voilà, parce qu'il y avait les avions de chasse, il y a les hélicoptères, donc on va parler des tanks et des autres blindés. Il y a General Dynamics et Northrop Grumman. Voilà, donc là, je vous ai mis en photo le MM Abrams, fait aux États-Unis, et ces actions-là cotent aux États-Unis sur le New York Stock Exchange. En Angleterre, encore une fois, on a vu tout à l'heure pour les avions, ben aussi, il faut des blindés, notamment le blindé Challenger que vous voyez à l'écran, et c'est BAE System. Ensuite, en Allemagne, alors lui, il est très très connu, on le retrouve aussi dans d'autres produits de guerre, mais il y a Rheinmetall et c'est coté sur Xetra et c'est éligible au PEA. Voilà. Donc, vous pouvez, notamment, tout le monde a déjà entendu parler du tank Léopard. Hein, voilà, et bien c'est Rheinmetall qui le fait. Alors, il y a d'autres entreprises qui sont cotées en bourse et qui participent à la création ou la fabrication de chars d'assaut. C'est Lockheed Martin encore. Tout à l'heure, ils faisaient des moteurs, mais là, ils font des composants, bien évidemment. Il y a Thales et Safran, toujours les mêmes. On les retrouve sur notamment l'électronique, les capteurs. Enfin, je n'ai pas le temps de vous détailler toutes les pièces d'un char d'assaut parce que là, on en aurait pour 4h50. Voilà. Et puis voilà. Mais puis, en plus, il y a plein de boîtes, bien sûr, de sous-traitants qui travaillent pour d'ailleurs Safran et Thales, mais qui ne cotent pas en bourse. Hein. Voilà. Il y a au niveau du Brésil, il y a Renk qui fait notamment des boîtes de vitesse. En Italie, il y a toujours Leonardo. Alors lui, c'est vraiment le champion italien pour les avions. Tout, il fait tout. Voilà, les canons. En Israël, ça c'est peu connu, mais c'est une boîte qui cote et que vous pouvez acheter aussi dans votre compte au titre qui s'appelle Elbit System. Voilà. Et en République tchèque, il y a une boîte qui s'appelle CSG. Alors c'est marrant parce que elle s'est introduite en bourse il y a 15 jours, la semaine dernière, pardon. La première cotation, c'était vendredi dernier, je crois, ou hier. Bref, voilà. Donc, eux, ils vont fabriquer des véhicules lourds, des armes, des munitions. Et vous voyez, l'introduction en bourse a eu lieu le 23. Ah oui, donc je dis des bêtises. C'est le 23 janvier, donc elle a dû coter à partir du 30 ou un truc comme ça. Et c'est une action qui est éligible au PEA. Aujourd'hui, il faudrait voir combien elle cote. Je crois qu'elle était autour de 30 €. Elle a été introduite à 25 €. Voilà, mais c'est une action éligible au PEA qui est aussi spécialiste des véhicules blindés d'attaque ou pour se déplacer, etc. Alors, on va attaquer les navires et les sous-marins, puisque quand on fait une guerre, il faut bien des navires et des sous-marins. Alors, c'est quoi aux États-Unis? Il y a Huntington Ingalls Industries. Et le porte-avions que vous voyez en haut à gauche, c'est le USS Abraham Lincoln. Voilà. Et comme vous le savez peut-être, chaque fois qu'un porte-avions se déplace, il n'est pas tout seul, sinon il peut se faire exploser. Il y a toujours des frégates autour de lui pour le protéger. Et il y a même des sous-marins, bien sûr, qui sont sous l'eau pour également le protéger. Parce que dans les porte-avions, ils portent des avions. Et voilà. Et donc, ils peuvent être tactiques ou nucléaires ou tout ce qu'on veut. Donc, aux États-Unis, cette entreprise que vous voyez cote sur le NICE. Donc, vous pouvez acheter une entreprise qui fabrique des porte-avions et des frégates. Il y a aussi General Dynamics. Alors, eux, ils sont davantage spécialisés, vous avez vu, dans les sous-marins, et ils font aussi des frégates. Alors, bien sûr, c'est via leur filiale, je vous l'ai mis entre parenthèses,
qui s'appelle Electric Boat. Eux, ils ne cotent pas en bourse, mais cette filiale de General Dynamics fabrique des sous-marins et des frégates. Donc, vous pouvez, si vous avez envie, acheter General Dynamics. En Australie, alors eux, ils sont davantage spécialisés sur vous avez vu, les bateaux de débarquement ou les bateaux qui vont très très vite. Enfin bref, donc et d'ailleurs, ils arment l'armée américaine et ça cote sur Deutsche Börse. Donc vous pouvez, dans votre compte titre ordinaire aussi, en euros du coup, puisque la Deutsche Börse c'est en euros. Attention, parce que quand même, ces actions-là, elles vont varier en fonction de l'action qui cote en Australie. Donc, bien sûr, vous faites faire très, très attention, ce qu'on appelle au risque de change entre l'euro et le dollar australien. Mais en tout cas, ça cote sur Deutsche Börse. Donc, vous pouvez aussi un peu acheter, si vous avez envie, Austal Limited. Et en Allemagne, alors c'est très connu, celui-là, c'est ThyssenKrupp, Marine System. Alors, c'est une filiale de ThyssenKrupp classique. Ils ont créé une petite filiale qui s'appelle ThyssenKrupp Marine System. Voilà. Et ça cote aussi sur Xetra. Et vous voyez, en bas à droite, vous pouvez le mettre dans votre PEA. En fait, sur chaque secteur, que ce soit un avion de chasse, que ce soit un hélicoptère, que ce soit un sous-marin ou des frégates, il y a des actions en Europe, donc du coup, éligibles au PEA. Voilà. Et bien évidemment, tout ce qui cote hors Europe, comme Angleterre, États-Unis et ailleurs, ou Australie, bien évidemment, ce sera sur un compte titre ordinaire et pas sur un PEA. Je vous rappelle que sur un PEA, vous pouvez mettre certaines actions européennes plus certains ETF. Voilà, là, je vais parler tout à l'heure des ETF de la défense, mais si vous voulez avoir un cours complet sur les ETF, ce sera le 11 mars à 14 h pour avoir un petit cours un peu plus complet sur les ETF. Alors, les grands groupes de défense qui ont des activités dans la navale quand même, mais qui ne fabriquent pas vraiment des bateaux. Alors, il y a BAE System, vous voyez. Alors, eux aussi, ils font de la construction, ils font des systèmes électroniques. Il y a toujours Thales. De toute façon, Thales, on va le retrouver partout. C'est les systèmes de combat, les radars. Il y a toujours Saab, en Suède, qui font, eux, ils sont spécialisés dans la guerre sous-marine. Toujours l'italien Leonardo, avec l'électronique. On verra, on parle aussi de optronique, c'est l'électronique embarquée et l'optique. Lockheed Martin, eux qui font aussi des systèmes de combat et des missiles, tout ça, ça cote. Northrop Grumman, RTX Corporation et L3 Harris Technologies, tous ces groupes-là, encore une fois, cotent en bourse. Et donc, vous pouvez, si vous avez envie, les acheter. Moi, je n'ai pas le droit de vous dire quel est le meilleur. Le seul truc que je peux vous dire, c'est vous donner la liste pour chaque thème aéronaval ou je ne sais pas, char, blindé, on va voir les drones après, etc. Les entreprises qui cotent, après, malheureusement, c'est à vous de faire votre choix. Et heureusement, du coup, qu'il existe certains produits qu'on verra juste après qui permettent de faire un genre de panier garni. Parce que c'est vrai que faire le choix sur une valeur, c'est un peu complexe, il faut avouer. Voilà. Alors, les spécialistes de composants et systèmes embarqués, qu'on appelle exposition secondaire, donc c'est les sonars, les systèmes, tout ce qui est guerre électronique, mais eux, ils ne construisent pas de navires, mais ils sont cotés en bourse. Eh bien, il y a Mitsubishi, et d'ailleurs, ils cotent en Europe aussi. Vous savez, il y a une action, elle peut coter, bien sûr, dans son pays d'origine, mais si elle veut, elle peut coter dans d'autres pays, il n'y a aucun problème. Voilà, et bien Mitsubishi, il cote sur la Deutsche Börse. Donc, vous pouvez acheter du Mitsubishi si vous avez envie. Kawasaki, alors bien sûr, on les connaît pour les motos, mais là, c'est le Kawasaki Heavy Industrials. Et donc, ça aussi, ça cote sur la Deutsche Börse. Rheinmetall, on l'a vu tout à l'heure. Et Hawanka, je ne sais pas comment on dit, système qui cote en Corée. Par contre, je n'ai pas trouvé sur la Deutsche Börse. J'ai cherché, mais apparemment, ça cote en Corée, mais ça ne cote pas en Europe. Donc, ce sera un peu compliqué d'acheter cette valeur-là. Alors, au niveau des drones, parce qu'on a vu les avions de chasse et de transport, on a vu les hélicoptères, on a vu les fabricants de porte-avions ou de bateaux, frégates, sous-marins
et tout ce qu'il y a avec. Et bien maintenant, bien évidemment, et maintenant c'est en plus la nouvelle guerre. Je ne sais pas combien de drones fabrique la Russie tous les jours. En tout cas, ils balancent chaque fois des centaines de drones sur l'Ukraine. Et donc maintenant, ben voilà, l'avenir, entre guillemets, ben, c'est souvent les drones. Il y a des drones sous-marins, il y a des drones aériens, il y a des robots, des drones terrestres, bref, donc des fabricants de drones. Aux États-Unis, les actions, les entreprises qui cotent en bourse, notamment, c'est sur, je crois que c'est sur le NYSE aussi, il y a, ben elles sont là, vous les voyez à l'écran. Il y a AeroVironment, il y a, là, vous avez à droite ici, c'est le drone qui est fait, enfin, un des drones favoris de Dragonfly. Voilà. Donc, je ne peux pas mettre, bien sûr, à chaque fois des photos de chaque drone, parce que sinon, il me faudrait 40 pages. Hein. Mais bon, ça, c'est Dragonfly. Il y a aussi Aero Group, Agile Aero System, AAS, et Red Cat Holdings. Eux, vraiment, ils fabriquent des drones. Des drones, souvent de. Attention, on est dans la défense. Donc, ce sont des drones de combat. Bien évidemment, ils font certains, alors je ne sais plus trop lesquels, je suis allé voir quelques sites, fabriquent aussi des drones un peu domestiques, mais là, on parle de drones de guerre, hein, d'accord, des drones de combat. En France, ben, vous en avez 3. Vous voyez à droite, en haut, là, la première image, c'est Exel Technologies. Eux, ils font souvent des drones terrestres, que ce soit, alors qui attaquent aussi, puisqu'ils peuvent lancer des missiles et tout, il n'y a aucun problème. Celui que vous voyez en dessous ici, c'est DroneVolt. Alors, ils en font plusieurs, bien évidemment, mais là, j'ai pris, je ne sais plus son nom, mais j'ai pris un des favoris de DroneVolt. Et à droite, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté Renault, parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'activité, mais depuis quelques mois, maintenant, Renault a décidé de fabriquer des drones pour l'armée française. Et d'ailleurs, ce que j'ai lu la semaine dernière sur Internet, c'est qu'ils fabriquent aussi directement en Ukraine. Alors, est-ce que c'est une fake news ou pas, je ne sais pas, mais j'ai vu que Renault avait une usine en Ukraine pour fabriquer des drones en Ukraine, sûrement pour les tester là-bas. Voilà. Mais ça, c'est le projet, ou du moins, c'est le drone de chez Renault. L'avantage de Exel Technologies et DroneVolt, c'est que vous pouvez également les mettre dans votre PEA et PEA-PME. C'est la première fois que j'en parle. Hein. Renault, c'est le PEA. Hein. Mais les deux autres au-dessus, ils sont éligibles aussi, PEA-PME, si vous avez envie. Je vous rappelle, ou alors vous venez à la formation des premiers pas en bourse début mars, qu'une entreprise pour être éligible au PEA-PME doit avoir moins de 5 000 salariés, un bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Enfin, il y a quelques contraintes qu'elle doit respecter. Voilà. Et donc, ces deux valeurs-là sont éligibles au PEA-PME aussi. Donc, si vous avez un compte PEA-PME, vous pouvez éventuellement, si vous avez envie, bien sûr, acheter Exel Technologies et DroneVolt. Renault, par contre, c'est une grosse valeur. Capitalisation boursière supérieure ou égale à 1 milliard d'euros, compartiment A de l'Eurolist, donc c'est un PEA. Attention, si vous achetez Renault, vous allez être soumis à la taxe des transactions financières de 0,4%. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pareil d'ailleurs pour Thales et Airbus. Hein. Pareil pour Thales. Alors, en Australie, c'est DroneShield. Et DroneShield, vous voyez, alors c'est marrant parce qu'ils cotent aussi sur Deutsche Börse, donc vous pouvez en acheter dans votre compte titre ordinaire. Et eux, vous voyez ce qu'ils font. Ils font bien sûr des drones, mais ils font aussi des pistolets, hein, des armes anti-drones. Et tout un temps, on croirait une station météo. Non, ce n'est pas une station météo, c'est une station pour les drones. Voilà. Donc, eux, DroneShield, ils sont vraiment spécialisés là-dessus. Par contre, ce sera un compte titre ordinaire uniquement. Et en Tchéquie, il y a Primoco UAV. Alors, je vous ai juste mis ce que ça voulait dire UAV. Ça veut dire un Aeronautical Vehicle. En fait, c'est un véhicule aérien sans humain. Voilà. Et ce sont des véhicules, donc des drones très, très longue distance. Voilà. Mais je n'ai pas vu qu'ils cotaient sur Xetra. Eux, ils cotent vraiment en République tchèque. Donc, voilà, vous avez à l'écran tous les fabricants de drones, quasiment, qui cotent en bourse. Parce que, bien évidemment, il y en a qui ne cotent pas. Moi, ce qui m'intéresse pour vous, c'est que si vous avez envie d'investir dans ces boîtes-là, bien évidemment, il faut qu'elles cotent, sinon vous ne pouvez pas acheter les titres. Hein. Voilà. Alors, les fournisseurs de composants,
C'est quoi? Ben, on retrouve, alors, aux États-Unis, il y a Kratos Defense. Donc, ce sont des drones militaires. Et vous avez compris, UAV, ben, ça veut dire, ben, ce sont des objets volants sans humains, tactiques. Il y a Northrop Grumman, qu'on retrouve aussi au niveau des avions. General Dynamics, L3 Harris et Elbit. En fait, on les retrouve tous un peu là-dedans. Hein. Ils cotent tout ça, ils cotent aux États-Unis. En France, il y a Thales, qui fait les systèmes d'avionique et les capteurs. Et en Italie, on retrouve toujours pareil, Leonardo. Donc, vous avez vu depuis tout à l'heure, il y a quand même sur toutes les slides quelques points communs. Et bien, c'est grâce à ces points communs qu'on verra juste derrière, les banquiers vont créer des produits pour, au lieu de choisir une seule valeur, eh bien, ils vont mettre tous ces points communs dans un produit, comme ça, au moins tu les as tous. Voilà. La société produisant des pièces détachées, il y a Teledyne, moi je ne connaissais même pas, vous voyez, qui font des caméras. Il y a Avon, il y a Nvidia, je ne savais même pas qu'ils participaient notamment aux pièces détachées pour les drones, vous voyez, mais voilà. Il y a Ambarella, il y a Garmin, alors nous on connaît les montres Garmin, mais ils sont aussi dans la défense, et Sensonor. Toutes ces boîtes-là, elles cotent en bourse, voilà. Après, encore une fois, c'est à vous de faire le choix de ce que vous voulez. Alors, j'ai rajouté ça, ça me paraissait intéressant, tout ce qui est vision nocturne. Eh ouais, parce que quand on pilote, que ce soit un char ou un avion de chasse ou un bateau, ben, en général, ils attaquent la nuit. Et donc, comme ils attaquent la nuit, il faut bien voir la nuit. Pour voir la nuit, eh bien, du coup, ils sont tous munis ou équipés d'une vision nocturne. Donc, aux États-Unis, les 4 entreprises qui cotent aux États-Unis, qui proposent des équipements vision nocturne ou de l'imagerie, vous voyez, il y a L3 Harris toujours, il y a Teledyne, Raytheon, alors ça n'y était pas tout à l'heure, et Elbit. En France, il y en a 2 encore, il y a Exosense et Thales. Exosense, éligible PEA et PEA-PME, et Thales. Et en Allemagne, il y a Hensoldt, voilà, je parle bien allemand, Hensoldt, ils font de l'optronique. Ben, l'optronique, c'est un mélange d'optique et d'électronique. C'est pour ça que ça s'appelle optronique. Et VN, c'est quoi? C'est vision nocturne. Et même cette entreprise-là, elle est éligible au PEA. Voilà. Et en Angleterre, il y a BAE System. Donc là, ce sera sur un compte-titre ordinaire uniquement. États-Unis, compte-titre ordinaire uniquement. Vous voyez? Voilà. Donc, encore une fois, c'est en fonction de vous. Où c'est que vous voulez? Est-ce que vous voulez acheter des actions, par exemple, sur votre contre-titre, votre PEA, votre PEA-PME? Le PEA-PME, c'est restreint. Hein. Il y a Exosense et il y a les 2 qu'on a vus tout à l'heure. Je peux revenir d'ailleurs. Voilà, il y a Excel Technologies et DroneVolt. Voilà. Pour l'instant, PEA-PME, il y en a 3. Il n'y en a pas 36. PEA, il y en a plein. Il y a Thales, Airbus, Safran, Renault, OK. Et puis d'autres valeurs, bien sûr, allemandes, qui sont, il y a Rheinmetall, il y a Hensoldt, etc. OK. Voilà pour les fournisseurs de drones. Bon, ben, je pense que, alors, là, malheureusement, je ne vois pas vos questions, mais je pense qu'on a fait le tour. On a parlé des avions de chasse et des avions de ravitailleurs. On a parlé des hélicoptères. On a parlé des tanks et autres blindés. On a parlé des sous-marins et des frégates. On a parlé des drones. Bon, mais maintenant, je vous ai détaillé pour chaque thématique les entreprises qui cotaient en bourse, que ce soit aux États-Unis, ailleurs ou en Europe et notamment en France. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il n'existerait pas des produits qui permettent d'investir justement sur tout le secteur. Voilà. Eh bien, si, justement, c'est pour ça aussi que je faisais un petit peu ce webinaire. C'est parce qu'il y a des ETF, des trackers, Exchange Traded Fund, fonds échangés en bourse. Je vous rappelle qu'un ETF, alors, je ne vais pas détailler, je ne vais pas faire le cours que je fais tous les mois sur les ETF. Je vous rappelle, je vous invite à écouter le 11 mars, mais les ETF sont des marchés réglementés sous l'autorité tutelle de l'autorité de marché financier qui est l'AMF. Ce sont soit des fonds de commun de placement, soit des SICAV. Et tout ça, ça fait partie de la famille des OPCVM. Voilà. Donc, les ETF défense. Il y en a un qui s'appelle le Van Eck Défense. Alors, USITS, encore une fois, alors je vais quand même
UCITS, ça veut dire OPCVM, mais c'est en anglais. En fait, c'est une norme que doivent avoir les émetteurs pour pouvoir commercialiser leurs produits en Europe. Ils doivent respecter certaines normes. Et bien, ces normes, c'est UCITS. Je vous ai mis entre parenthèses le mnémonique de cet ETF. Vous savez sûrement, si vous déjà vous investissez en bourse, que quand vous voulez acheter une valeur, soit vous mettez sur le site de Bourse Direct son nom, mais surtout, chaque valeur a son propre numéro de sécurité sociale, qu'on appelle le code ISIN. Voilà. Mais pour rappeler plus rapidement la valeur, il suffit simplement de se rappeler du petit code qui est un moyen mnémotechnique, c'est un mélange de lettres et de chiffres. Airbus, c'est AIR. Air Liquide, c'est AI. BNP Paribas, c'est BNP. L'Oréal, c'est OR, etc., etc. Nanobiotics, c'est Nano. Caléon, c'est ALKLN. Et bien, Van Ex Defense UCITS ETF, c'est DFNS. Voilà, si on tape DFNS, et bien, vous irez voir, du coup, vous pouvez investir sur des sociétés de la défense. Alors, on va voir tout à l'heure, bien évidemment, parce qu'après, il y a des gens qui vont me dire, OK, mais il y a plusieurs ETF. Oui, c'est vrai. Alors, lequel on choisit? Eh bien, je vais vous faire le comparatif. Comme ça, c'est à vous de les choisir. OK? Donc, Van Eck Defense UCITS DFNS. Il y a le Amundi Stocks Europe Defense, DEFS. Voilà. Et ça a été un des premiers ETF qui a été créé en Europe, focalisé sur la défense. Ensuite, il y a le Future of Defense. Alors là, le mnémonique s'appelle NATO, N-A-T-O. Et c'est géré par une société de gestion qui s'appelle Han ETF Management. Et vous voyez, je vous ai mis un tout petit peu ici, c'est 62% de valeur américaine et quasiment 10% de valeur française. Là-haut, le Van Eck, c'est 48%. Et là, c'est quasiment toute l'Europe, puisque c'est l'Europe. OK? Il y a la BNP Paribas, donc BNP Bloomberg Europe Defense. Le mnémonique, ça s'appelle GUARD, comme Guard. Et lui, il est éligible au PEA. C'est le seul. C'est le seul ETF éligible au PEA. Les autres, c'est sur un compte de type ordinaire. Et il y a les ETF faits par BlackRock, qui sont donc iShares Europe Defense, DFEU, et ils en ont fait deux. Et l'autre, il s'appelle DFND, c'est l'aérospatiale et la défense. Il n'y a pas que purement la défense. OK? Voilà. Donc là, vous avez les 5-6 ETF qui permettent d'investir sur un compte de type ordinaire, bien évidemment, et pour un seul, sur un PEA, et bien évidemment, les ETF. Ah oui, pardon, j'avais oublié Wisdom Tree Europe Defense, sur un compte de titre ordinaire également, WDEF. Et chaque ETF va suivre un indice. Voilà. Quand tu achètes une action, ben, si elle monte, elle monte, et si elle baisse, elle baisse. Là, les ETF, ils sont composés de plusieurs valeurs, peut-être 20, peut-être 30, peut-être 40. Et donc, elles vont suivre un indice, comme le CAC 40, c'est composé de 40 valeurs. Le DAX, c'est 30. Le Standard & Poor's, voilà. Alors là, je vous ai mis à l'écran la différence, les frais, etc., de tous ces ETF. Donc, si je commence par FanEck, DFNS, là, je vous ai mis le cours la semaine dernière. C'est valait 57 €. Et lui, en fait, il va refléter, il va répliquer les variations de l'indice qui s'appelle Market Vector Global Défense Industrie. Et j'ai cliqué tout à l'heure avant la formation sur indice parce que c'est pour vous montrer un petit peu de quoi est composé l'indice. Mais je ne vais pas le faire sur tout. C'est à vous d'aller voir de quoi est composé le Market Vector Global Defense Industry. J'ai juste fait un résumé. C'est sur le monde entier. Voilà. Là, vous avez les frais de gestion annuels. Les frais de passation d'ordre, en fait, c'est le gérant. Vous savez, il va acheter et vendre des actions. Donc, lui, ça lui coûte des sous. Bref, les frais, le total des coûts, il est ici. Voilà. Donc, annuellement, si vous le gardez un an, ça va vous coûter 0,58%. OK? Alors, n'oubliez pas que sur les ETF, et là, je fais référence au cours que je fais tous les mois sur les ETF,
les frais de gestion sont déduits tous les soirs du cours de clôture. Donc, pour vous, ça va passer complètement inaperçu. Mais si vous le gardez un an ou deux, ben, sachez que ça vous coûtera 0,58%. La politique de distribution de dividendes, ben là, ils ont tous la même. Il n'y a personne qui va verser des dividendes. À chaque fois qu'une entreprise qui compose cet indice, par exemple, ça peut être Airbus, Thales, Safran, je ne sais pas, qui va verser un dividende, que va faire le gérant? Il va le remettre dans le fonds. Donc, ça va faire augmenter la valeur de votre part. Voilà. Au lieu de la distribuer, il va la capitaliser. Alors ensuite, le dernier truc, c'est au niveau de la réplication. Ils sont tous de façon synthétique, sauf un qui est en physique, qui est celui d'Amundi. En fait, quand on veut acheter, quand on veut répliquer un indice, moi, je ne peux pas rentrer dans le détail, vous expliquer ça, mais en fait, il y a deux façons de le faire. Donc là, par exemple, le CAC 40, soit vous achetez vraiment les 40 valeurs du CAC 40, mais vous savez qu'il faut bien respecter la pondération et la capitalisation de toutes les valeurs. Et si demain, il y a une valeur qui rentre, une valeur qui sort, eh bien, il faudra vendre celle qui sort, acheter celle qui rentre. Et tous les jours, ça bouge. Donc, tous les jours, il faut réajuster ses positions. Bref, le gérant a un travail de dingue. Mais pour permettre, entre autres, aussi certains ETF, notamment, je peux en parler de là, sur l'Inde, sur le Dow Jones, sur la Standard & Poor's 500, pour le mettre dans son PEA, on est obligé de faire ce qu'on appelle une réplication synthétique. Voilà. Et sans ça, on ne pourrait pas, puisqu'on n'a pas le droit de détenir du Lockheed Martin dans son PEA, tu n'as pas le droit de détenir de la Tesla dans ton PEA. Voilà. Mais grâce à cette petite magie de la finance, que je ne peux pas vous expliquer en détail aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on appelle la réplication synthétique. Voilà. Donc, pour vous, à mon avis, ce qui est important, c'est est-ce que je veux être exposé sur le monde entier? Dans ces cas-là, tu as le Van Eck, tu as le iShares. Est-ce que tu veux plutôt que les pays de l'OTAN? C'est le Han ETF, c'est celui-là, c'est le NATO. Et ensuite, tu as l'Europe, là, pays européens. Voilà. Donc, tu en as 3 en Europe, tu en as 2 dans le monde entier, tu en as un sur l'OTAN. Donc, c'est ça, c'est votre choix personnel. Mais là, je vous ai vraiment allégé la tâche parce que je vous ai mis à l'écran ce que ça répliquait, soit le monde entier, soit l'OTAN, soit l'Europe, principalement, bien sûr. Et je vous ai mis tous les frais de gestion. Donc, bien évidemment, le moins élevé, ce sont les 4 derniers. Et les plus élevés, ce sont les 3 premiers. Voilà. D'accord? Donc, si vous voulez, vous pouvez faire un print screen. Comme ça, vous aurez le nom, le mnémonique. Vous voyez, il est là. DFNS, DEF, DNATO. Il n'y en a qu'un qui est éligible au PEA. C'est celui de BNP Paribas qui s'appelle GUARD. Les autres, c'est un compte-titre ordinaire. OK? Alors, il existe aussi chez BNP Paribas 2 autres OPCVM, SICA vous font comme un placement, qui s'appellent, alors, je ne sais pas pourquoi ils en ont fait 2. Alors, moi, je pense savoir, enfin, je leur ai posé la question par mail, mais ils ne m'ont jamais répondu. Bref. Ils ont tous les deux le même sous-jacent en plus, exactement, ils vont répliquer l'indice Bloomberg Défense Select. Mais vous allez voir après au niveau des frais, le choix est vite fait entre les deux. Bref, alors attention, quand on achète une OPCVM classique comme ça ne cote pas en continu de 9h à 17h30. Non, il y a un cours, une heure qu'on appelle un cut-off. Là, pour les deux, c'est 13h35, avant lequel vous devez passer votre ordre d'achat ou de vente. Et ça ne s'appelle pas un achat, ça s'appelle une souscription. Et quand vous voulez revendre, ça ne s'appelle pas une vente, ça s'appelle un rachat. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe quand vous allez à votre banque pour souscrire des fonds ou des SICAV de votre banque. Et bien là, c'est pareil. Mais vous pouvez le faire directement sur le site, bien sûr, de Bourse Direct. Et là, je vous ai mis entre parenthèses le mnémonique. Le début, c'est le même. Ce qui change, c'est les 3 à la fin. 191 pour celui-là, 787 pour celui-là. Vous voyez? Voilà, attention aux frais et on va y arriver. Parce que là, je vous ai mis les différents frais sur le 191 et sur le 787. Tous les deux, ils ont comme sous-jacent le Bloomberg Europe Défense
Select Index. Tous les deux sont éligibles au PEA. Tous les deux valent quasiment la même chose. Tous les deux ont le même cut-off. Tous les deux ont les mêmes droits d'entrée. Attention, il y a des droits d'entrée là. Ah oui, là, il y a des droits d'entrée de 3%. Quand tu achètes un ETF tout à l'heure ou une action, tu n'as pas de droit d'entrée. Tu auras juste les frais de bourse directe. Là, tu auras les droits d'entrée plus les frais de bourse directe. Les frais d'arbitrage annuels, 0,24, 0,24. Les frais de gestion, alors c'est pas mal, c'est maximum par an, 0,40 pour lui, 0,25 pour lui. Et alors, autres frais, alors là, ça je ne sais pas ce que c'est à chaque fois, c'est les frais d'arbitre, je ne sais pas, c'est les frais de passation d'ordre, c'est les autres frais. Là, ils sont de 0,7% pour lui et 0,24 pour lui. Et tous les deux sont de capitalisation. Donc, si tu fais la somme de tous les frais, je n'ai pas le droit de vous conseiller, mais vous voyez lequel il est préférable d'acheter. Voilà. Et les deux sont éligibles au PEA. Voilà. OK? Donc, deux OPCVM, attention, il faut passer vos ordres avant 13h35, sinon ce sera passé le lendemain. OK? Alors que les ETF qu'on a vus tout à l'heure, ou même les actions, du moins françaises ou européennes, elles cotent tous les jours, en continu, de 9h à 17h30, et un fixing à 17h35. Vous savez qu'aux États-Unis, ça commence à 15h30. OK? Voilà, jusqu'à 22h. Alors, il y a d'autres produits que les ETF et donc les OPCVM qui permettent d'investir sur les secteurs de la défense. C'est ce qu'on appelle les produits de bourse. Les produits de bourse, c'est toujours les mêmes. Les produits de bourse, ce sont des certificats haussiers ou baissiers pour ceux qui veulent faire la baisse, des turbos call pour la hausse, des turbos put pour la baisse, des varants call pour la hausse, des varants put pour la baisse. Mais encore une fois, il faut comprendre le fonctionnement de ces produits pour pouvoir éventuellement les utiliser. Le plus simple étant les certificats. Il y a aussi, on verra, des trackers 100%, mais ils aiment bien donner des noms un peu bizarres à chaque fois. Les plus complexes étant les varants. Et le turbo, c'est entre les deux. C'est entre simple et entre compliqué. Mais c'est encore une fois, je parle des certificats et des turbos le 17 mars lors de la formation des produits de bourse Morgan Stanley. Alors, la Société Générale, je vous ai mis le site, c'est sgbourse.fr. Ils font un tracker 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, le 1DEFS, en fait, 1DEFS, c'est le mnémonique du produit. Il va suivre 100% de la variation du Stocks Europe Total Market Defense Caps PR Index. Voilà. Alors après, c'est à vous d'aller voir de quoi il est composé. Alors, bien sûr, j'ai pris quelques exemples, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais ça, c'est le moins risqué, puisqu'il fait 100% de la variation. Donc, si ton indice de référence, donc celui-là, le Stocks Europe Market Defense, monte de 1%, ton produit va monter de 1. Mais s'il baisse de 1, il baissera aussi de 1. Voilà. Donc là, comme on dit, il n'y a aucun effet de levier. Il reflète 100% de la variation de cet indice Stocks, Eurostoxx. Alors, BNP Paribas, ils ont créé des produits, des calls, notamment des turbo-calls infinis. Alors, je ne peux pas aujourd'hui vous expliquer ce que c'est qu'un turbo infini call. Je vous donnerai tout à l'heure sur la slide, vous verrez comment aller voir ça sur notre site. Et encore une fois, vous viendrez le 11 mars prochain et je vous expliquerai. Mais ils ont fait des produits avec un gros effet de levier, ou plus ou moins gros, sur l'ETF de Van Eck qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ils ont fait des turbo-calls sur l'ETF de Van Eck qu'on a. Alors ça, c'est pour les gens qui veulent mettre un peu de piment ou de levier dans leurs investissements. Hein. Voilà. Ensuite, il y a Morgan Stanley. Alors Morgan Stanley, encore une fois, tous les mois, je fais un cours là-dessus. Ça s'appelle Der Actionnaire Européen Defense Index. Donc, il y a des turbos infinis et il y a des certificats haussiers. Là, par contre, il n'y a pas des 100%. Le minimum, c'est 2. Donc, attention, 2 fois la hausse, 2 fois la baisse. Les certificats x 3, ben, c'est 3 fois la hausse, 3 fois la baisse, etc. Mais il y a des produits de bourse qui permettent d'investir sur l'indice actionnaire Europe Défense. Alors, c'est vrai, élargir un petit peu et ne pas rester uniquement sur la défense, puisque peut-être un jour,
ce sera la guerre des étoiles, je ne sais pas moi. Eh bien, du coup, il y a aussi le cosmos, il y a l'espace, on verra tout à l'heure, il y a l'uranium aussi qui pourrait, les centrales nucléaires, vous voyez, tout ça, ça pourrait faire partie un petit peu. Donc, chez Morgan Stanley, il y a des produits de bourse, donc notamment des turbos infinis et des certificats haussiers sur le Weltraum. Weltraum, actionnaire Weltraum, c'est l'espace, le cosmos. Voilà. Chez BNP Paribas, il y a aussi 2 turbos infinis haussiers sur l'indice Van Eck Space Innovators ETF. Ils créent des produits de produits, mais je vous le dis puisque c'est le thème, sinon je ne vous le dirai pas. Chez Vontobel, eux, ils ont un 100% sur l'indice qui s'appelle Solactive Space Technology Index. Voilà. Et le code, il est là, UB93V. Alors, encore une fois, à vous d'aller voir de quoi est composé l'indice, de quelles actions est composé l'indice Solactive Space Technology Index. Bon, à mon avis, il y a Boeing, il doit y avoir Virgin Galactic, il doit y avoir Tesla, il doit y avoir voilà, des trucs comme ça. OK? Mais à vous d'aller le voir. Donc, vous voyez, le site, c'est bourse.vontobel.com. Et pour l'acheter sur Bourse Direct, il suffit simplement de taper le code UB93V. Et je vais terminer par tout ce qui est uranium et nucléaire. Alors, sur Euronext Paris, il y a un ETF, un tracker, 100%. C'est un peu comme un ETF, en fait. Mais c'est un tracker parce qu'il va traquer 100% de la performance de l'indice, donc Van Eck Uranium and Nuclear Technology, et ça s'appelle NUCL. C'est son mnémonique, si on veut l'acheter sur son compte titre ordinaire. Chez Wisdom Tree Uranium and Nuclear, ça s'appelle NCLR. Là aussi, c'est un tracker 100% sur l'uranium et le nucléaire. Vontobel Nuclear Energy Index, alors je l'ai mis entre parenthèses le petit code, voilà, 8G19V qui permet d'investir sur l'uranium et le nucléaire. SG Bourse, il y a encore un tracker 100% sur le Solactive Uranium Mining Index. Vous voyez, Urance, c'est le mnémonique du produit. Encore une fois, à vous d'aller voir de quoi est composé Solactive Uranium Mining Index. De toute façon, dans le nom, on l'a compris, ce sont des entreprises qui vont travailler, exploiter l'uranium, voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez savoir vraiment le détail de toutes les entreprises, il faut aller voir de quoi est composé l'indice. Si vous faites confiance à la Société Générale, pour vous, ce n'est pas très grave. Chez Morgan Stanley, il y a des produits de bourse sur le Global X Uranium. Et chez BNP Paribas, il y a 4 aussi turbo infinis sur l'indice Van Eck Uranium and Nuclear ETF. Voilà pour tout ce qui était pour élargir un petit peu. Suite, il y a la défense, mais c'est vrai que l'espace, le nucléaire, l'uranium, tout ça, c'est un petit peu lié quand même. Puisque d'ailleurs, de toute façon, il y a des avions de chasse ou des bateaux ou des missiles avec l'arme nucléaire. Alors, je vous ai dit plusieurs fois de venir éventuellement aux formations sur les produits de bourse Morgan Stanley, où j'explique en détail le fonctionnement des certificats haussiers et baissiers, des turbocalls, des turboputs. Les varans, je le fais qu'en coaching. Mais bon, donc déjà ça. Et sur notre site, vous avez aussi plein de lectures dans l'onglet outils et services si vous êtes client. Si vous n'êtes pas client, ça s'appelle offres et services. Au milieu, vous aurez un onglet pédagogie, mais c'est la même chose. Vous avez un guide de formation. Dans ce guide de formation, vous descendez la page, il y a marqué guide pour débuter en bourse. Et là, vous avez un onglet qui s'appelle connaître les produits. C'est quoi des actions? C'est quoi des SICAV et des fonds communs de placement? C'est quoi les produits de bourse? Et dedans, il y aura les ETF, les certificats, les turbos et les varans. Et donc, vous avez tout un tas de lectures qui sont faites, notamment par BNP, Société Générale, pour vous expliquer le fonctionnement de ces produits. Parce qu'encore une fois, avant d'acheter quelque chose, il faut comprendre comment ça fonctionne. Acheter une action, ce n'est pas compliqué, mais c'est vrai que si on veut diminuer le risque, déjà les ETF, on va dire, c'est peut-être un petit peu mieux, parce qu'au moins, vous en avez plein dedans. Vous avez bien vu aujourd'hui le CAC 40, ou depuis quelques mois, le CAC 40, il est au plus haut historique.
alors que même la remontée de Kering, LVMH et Hermès, elles sont encore en bas, je suis désolé. Alors que le CAC est le plus haut historique. Voilà. Donc, quand on est sur un indice, au moins on profite, c'est vrai, de cet engouement. Et on mutualise du coup les risques. C'est ça qui est le plus important. Donc, connaître tes produits. Et sur notre chaîne YouTube, dans la playlist des replays bourse, je dis bien replay bourse, puisqu'on a aussi des replays de épargne, ben, vous avez aussi des webinaires sur le fonctionnement des varans, le fonctionnement des turbos, le fonctionnement des ETF, etc., etc. Donc, je vous invite vraiment à aller là-dessus. Et normalement, ce webinaire, il est enregistré. Donc, si vous voulez le visionner à nouveau, il faudra voir avec le service marketing s'ils peuvent faire un petit montage et tout, faire des coupures aussi à quelques endroits. Mais vous le retrouverez également dans les replays webinaires bourse. Vous voyez? Donc, après, vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez. Comme ça, vous aurez le temps de noter toutes les actions dont j'ai parlé, tous les ETF que je vous ai exposés, tous les produits de bourse aussi dont j'ai parlé, etc., etc. D'accord? Voilà. Alors, je vais juste vous montrer notamment un ou deux sous-jacents. Vous allez voir de quoi c'était fait. Puis après, je peux éventuellement répondre à quelques questions. Il n'y a aucun souci. Alors, je vais juste aller là-dessus. Je vais partager. Au revoir, Dan. Partager. J'ai fini. Hein. Là, je vais juste montrer à certaines personnes qui sont encore présentes. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc ça, c'est le site de Bourse Direct. Là, c'est le GUARD. Donc, c'est l'ETF de BNP Paribas qui est éligible au PEA. Vous voyez, c'est marqué PEA. Et tout à l'heure, rappelez-vous, quand j'ai montré la slide sur les ETF, je vous ai dit ça reflète tel indice, ça reflète tel indice, etc. Et bien ça, c'est celui notamment de Van Eck qui reflète le Market Vector Global Defense Industry. Donc, j'ai mis sur Google le nom de l'indice, où tu demandes à ChatGPT, et je suis allé voir, et là, vous avez, si vous voulez, les composants, les top composants, mais sinon, vous pouvez voir la liste complète, bien évidemment, et on voit bien que celui-là, dedans, il y a RTX Corporation, il y a Thales, il y a Leonardo, il y a Sanwa Aerospace, il y a Saab, il y a Curtis Wright. Alors, c'est vrai que lui, je n'en ai pas parlé. Curtis Wright, en fait, c'est une entreprise américaine qui fait plutôt des simulateurs de vol et qui s'occupe de la défense électronique. Voilà. Leidos Holdings, je n'en ai pas parlé non plus, mais ça, c'est une boîte privée américaine militaire. Vous voyez, mais bon, je ne peux pas non plus donner toutes les boîtes. Mais bon, bref, là, vous avez le composant, donc les top composants de cet indice. Si je vais sur le Stocks Europe, Total Market machin, qui est suivi par je ne sais plus quel émetteur, je me demande si c'était pas, non, c'est pas BNP, c'était peut-être Amundi. Et bien là, pareil, donc je suis allé sur Stocks Index et vous descendez, vous voyez, donc 30,8% de la France, 6,4% de l'Angleterre, 22,5% l'Allemagne, 10,3% l'Italie et 10% la Suisse. Donc là, c'est quasiment européen, il n'y a pas d'Américain. Donc, si vous voulez que l'Europe, vous pouvez choisir celui-là. Et si vous voulez voir les composants, encore une fois, eh bien, dedans, il y a BAE Systems, Thales, Rheinmetall, Rolls-Royce, Leonardo, Safran, Airbus. Et vous avez bien sûr le weight, qui s'appelle la pondération dans l'indice. Au départ, quand ils sont créés, c'est comme on appelle équipondéré. Mais comme maintenant, les actions montent et descendent tous les jours, aujourd'hui, le plus gros poids, c'est BAE Systems. Et le numéro 2, c'est Thales, etc. Vous voyez, donc vous pouvez regarder. Je suis allé sur ChatGPT. Ça, c'était autre chose. Non, ce n'était pas ça que je voulais, c'était le composant de jeu. Ah oui, ça, c'était l'indice Bloomberg Europe Défense Select. Parce que pour avoir Bloomberg, malheureusement, il faut être abonné à Bloomberg. Et là, ça coûte une blinde. Comme on dit, donc, je suis allé voir sur ChatGPT quels sont les principaux composants de l'indice, cet indice-là, Bloomberg. Et donc, il y a dedans pareil, Rheinmetall, Airbus, Safran. Voilà. Donc, après, là, j'en ai pris un autre, voyez, EQM. Ça, c'est un autre. Donc, là-dedans, il y a, on peut voir aussi donc, les composants. Enfin, vous voyez, dedans, il y a Safran, BAE, Lockheed Martin, Palo Alto, je ne sais même plus, ça en est un autre. Il y a Cisco, il y a RTX. Là, il n'y a pas que de la défense, il y a aussi de l'industrie. Bref,
Donc, c'est à vous d'aller voir, c'est vite fait, hein. Vous mettez sur Google ou ChatGPT quels sont les composants de l'indice Eurostoxx, machin, et il va vous le trouver. OK? Voilà. Et après, bien évidemment, il suffit, si vous voulez acheter un produit, par exemple, là, j'ai mis GUARD, eh bien, c'est un tracker de chez BNP Paribas. OK? Alors, juste pour terminer, parmi vous, on a des offres spéciales trading. C'est-à-dire qu'actuellement, tous les ordres, mais ça, j'en reparle tous les mois, hein, pas cela, Amundi, c'est jusqu'au 30 avril, vous avez des frais de courtage offerts. Le premier remboursé, le premier, tous les mois remboursé, donc il ne reste plus que février, mars, avril, il reste 3 mois. Je ne sais pas s'il est la défense ou pas là-dedans. Elle est là. Donc, ce n'est pas éligible au PEA, celui-là, vous voyez, mais vous pouvez le mettre, si vous l'achetez, admettons, c'est une promotion que propose Amundi, eh bien, les frais de courtage vous seront remboursés. Il y a pareil chez BlackRock. Il y a aussi des frais de courtage. Alors là, c'est 99 centimes, quel que soit le montant, sur toute une sélection d'ETF. Et donc, on va retrouver, bien sûr, les ETF, peut-être de la défense, il faut regarder. Sinon, ça veut dire que c'est le tarif classique de Bourse Direct. Et pour ceux qui utilisent les produits de bourse Morgan Stanley, ceux qui connaissent un petit peu les certificats, les turbos et les varants, sachez que c'est 0 € pendant toute l'année. Pour la Société Générale, il faut aller voir. Chaque fois, il y a des petites offres tous les mois avec les partenaires parce que c'est eux qui créent les produits. Mais après, pour les acheter, il faut bien que vous passiez par un broker. C'est nous, voilà, tout simplement. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir ces offres promotionnelles tous les mois. Comme ça va vous permettre en plus vous éviter des frais de courtage. OK? Est-ce que ça va ou pas? Merci déjà d'être venu, d'avoir écouté pendant une petite heure tout ce webinaire. Est-ce que ça vous a éclairé un petit peu? Ouais, alors si ça vous a éclairé, c'est bien. Et donc, n'hésitez pas à venir ou à avoir le replay, d'accord, sur le site, sur notre chaîne YouTube. Je vous montre d'ailleurs notre chaîne YouTube directement. Voilà, vous allez, c'est ici, voilà. Vous allez ici sur YouTube. Bourse Direct. Voilà. Alors, on est ici. Voilà. Vous voyez, là, c'était comment investir dans l'intelligence artificielle, maîtriser le prêt de titres, etc. Vous irez voir. Et là-dedans, vous avez des webinaires sur les varants, les turbos, etc., etc., etc. D'accord? Alors, est-ce que les non-clients peuvent venir à Lille? Oui, bien sûr, Eric, il n'y a aucun problème. Mais vous pouvez, j'espère, faut appeler peut-être l'agence à Lille parce que je sais que les places, c'est quasiment complet, je crois. Donc, on a surbooké un peu parce qu'il y a toujours des personnes qui ne viennent pas au dernier moment. Mais oui, alors là, c'est vraiment les premiers pas et les ETF. Hein, d'accord? Voilà. Est-ce qu'il serait possible de refaire de conférences à cet horaire, plutôt le soir? Alors, Philippe, oui et non. En général, je travaille la journée, vous voyez, je suis un peu comme vous, je pense. Donc, la journée, je travaille, le normal, le soir, et le week-end, je ne travaille pas. Là, c'est exceptionnel. J'ai fait ce webinaire le soir pour voir s'il y avait beaucoup de monde ou pas. Voilà. D'accord? J'en ferai de temps en temps le soir, mais ce sera sûrement sur des thématiques un peu comme ça, un peu spéciales. OK? Voilà. Mais je ne peux pas faire des formations d'1h30 ou 2 heures le soir parce que moi, j'ai ma journée de travail et je ne vais pas non plus rester jusqu'à je ne sais pas quelle heure. D'accord? Je suis un peu comme vous. OK? Voilà. Donc, Eric, oui, bien sûr, vous pouvez venir. Je vous montre où vous inscrire. Vous allez dans outils et services. Alors, si vous n'êtes pas client, je me déconnecte. Si vous n'êtes pas client, vous allez dans offres et services ici. Vous allez dans, je recommence, offres et services, formation et webinaire. Et là, vous pouvez vous inscrire ici. Bam, vos premiers pas en bourse et les ETF. Et vous faites m'inscrire. Voilà, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas clients encore et qui ne sont pas trop loin de Lille, vous pouvez venir, il n'y a aucun problème.
Est-ce une éventuelle paix Russie-Ukraine provoquerait un effondrement des valeurs de la défense? Je ne sais pas, moi, oui et non. Elles sont montées au début beaucoup grâce à la guerre. Maintenant, si demain ça s'apaise, il y aura sûrement une grosse correction, mais après, s'il y a une autre tension avec la Chine et un autre, ben, ça va remonter à nouveau. Bref, là, on a parlé du budget de chaque pays qui devait monter. Chez nous, c'est 60 milliards, mais on devrait être à 150. Donc, si on part du principe que c'est le budget, ben non. Si on part du principe, après, les marchés, ils bougent aussi, ils sont nerveux avec les nouvelles. Mais la nouvelle, l'impact, il est que très court. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y aura une accalmie entre l'Ukraine et la Russie que, OK, peut-être ça peut baisser, je ne sais pas ce qui va se passer, mais après, ça n'empêche pas d'autres tensions et d'autres conflits à venir. Et ça n'empêche pas que les pays ils vont consacrer de plus en plus de temps et d'argent, surtout, à la défense de leur pays. Vous voyez? Donc, ce n'est pas facile de répondre, Fabrice. OK? Les frais de transaction sont-ils limités sur un PEA? C'est les mêmes, Bertrand. Les frais de courtage, c'est les mêmes. Maintenant, que ce soit un PEA ou un compte titre ordinaire. Maintenant, je vous ai montré qu'il y a des offres promotionnelles sur des produits d'Amundi, sur des produits Société Générale, sur des produits BlackRock et sur des produits Morgan Stanley et même Vontobel. Donc, choisissez déjà le produit que vous voulez. Allez voir si à l'offre en cours, on vous remboursera. Et si c'est Morgan Stanley, c'est 0. Okay. Alors, est-ce que les ETF US sont couverts des risques de change? À mon avis, non, Fabrice. Là, il faudrait aller voir dans le détail du produit, mais à mon avis, non. Sinon, il y aurait un H à la fin du mnémonique pour hedger. D'accord? Mais comme il n'y a pas de H, à mon avis, ils ne sont pas hedgés. Ils ne sont pas couverts. OK? Ça va? Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'est bon? Ah, oui, il y a le groupe Paro aussi, oui. Après, je dis, je ne connais pas tout le monde. Paro, je n'en ai pas parlé, c'est vrai. Ça fait partie. Voilà, donc il y a Lummy Bird pour les lasers, il y a Paro pour les drones, oui. C'est groupe Paro d'ailleurs, je crois. OK. Bon, ben écoutez, éligible au PEA PME, OK. Ouais, ouais. Ouais, c'est le problème après la bourse, c'est ça. Hein. Pour répondre à Lucien, les actions, elles valaient un certain montant à une certaine époque. Entre-temps, ben, ça bouge, ça monte, ça descend, et voilà quoi. Et là, c'est vrai que Dronevolt, elle s'est pris une grosse claque. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'avantage, c'est le plus simple. Le plus simple, c'est vraiment de prendre, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Le plus simple, c'est de prendre justement des produits comme les ETF ou des certificats qui vont sur un secteur donné. Là, c'est moins risqué que d'aller faire un pari, c'est vrai, sur une valeur qui malheureusement peut s'écrouler ou heureusement peut s'envoler. Mais bon, ça, voilà. OK. Alors, pour les prochaines formations de Bourse Directe, que d'ailleurs j'animerai, pour ceux qui ne sont pas clients, c'est dans Offres et Services. Ceux qui ont clients, c'est dans Outils et Services. Formation et webinaire, vous allez là-dedans. Et voilà. Donc, en ligne uniquement. Alors, à Lille, là, c'est en physique, mais je crois qu'il ne reste plus trop de place. Mais là, c'est juste premier pas et ETF, c'est une après-midi. Sinon, le 11 mars, premier pas en bourse. Les ETF, le 11 mars. La fin de l'analyse fondamentale, le 12. L'analyse graphique, analyse technique, le 13. Le SRD, le 16. Vous verrez ce que c'est, le SRD. Le futur, le 16. Et Morgan Stanley, justement, l'espace, l'agriculture, l'IA, etc. Je parlerai de certificats et de turbo. Et tous les mois, sauf normalement au mois de septembre, mais tous les mois, je fais les mêmes thèmes. Et parfois, j'en rajoute, comme celui d'aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. D'accord? Voilà, messieurs, dames. OK? Bon, ben, écoutez, merci d'avoir pris du temps. Il est 19h10, je vais vous laisser tranquille. Je vous dis encore merci d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Ça vous a peut-être éclairé sur certains constructeurs.
Moi, j'ai pris plaisir aussi à le faire, parce que moi aussi, j'ai découvert des choses, bien évidemment. On ne peut pas être spécialiste de tous les secteurs. Voilà. Eh bien, écoutez, passez une excellente soirée, puis peut-être à une prochaine fois pour les formations gratuites en ligne ou en physique. Allez, à très, très bientôt, peut-être. Merci beaucoup.